Quatrième exposant de cet après-midi. Il s'agit de Frédéric Nesta, président et cofondateur de la société Isolate France. Isolate est le spécialiste français de l'isolation thermique par mousse polyuréthane projetée pour maisons individuelles et bâtiments collectifs, sachant que le polyuréthane projeté est aujourd'hui une isolation de nouvelle génération. Il va nous en parler. Merci. Bonjour. Donc, nous avons créé cette société il y a 4 ans maintenant. Nous avons décidé de développer la mousse polyuréthane projetée en France, puisque jusqu'à présent, c'était surtout utilisé dans les autres pays d'Europe et outre-Atlantique, Canada, États-Unis étant les premiers pays à avoir utilisé la mousse polyuréthane en isolation de bâtiments. La Belgique étant le premier pays européen, et d'ailleurs pionnier et leader depuis longtemps sur l'isolation des sols en mousse polyuréthane. Donc, fort des contraintes à venir et des nouvelles réglementations quant aux besoins d'isoler les différents bâtiments et maisons individuelles, nous avons décidé de créer un réseau de concessionnaires indépendants à travers la France sous la marque Isola France. Là, nous allons découvrir un film de présentation qui va voir comment nous intervenons sur les chantiers lors d'une maison neuve ou en rénovation. Là, en l'occurrence, le film que vous allez découvrir est une maison individuelle neuve qui faisait 125 mètres carrés et les besoins pour ce chantier-là ont été de 6 cm de mousse polyuréthane projetée. L'avantage de la mousse polyuréthane pour un professionnel ou un particulier, or, le fait qu'il va entièrement isoler en une seule plaque d'isolant sa maison, il va surtout éviter le besoin de faire un ravoirage, puisque nous allons intégrer dans la mousse polyuréthane les gaines techniques, hydrauliques de l'électricien et du plombier. On va pouvoir également remettre tous les sols qui auraient des faux niveaux. Donc un produit qui va répondre parfaitement aux attentes des rénovations, lorsque vous avez un plancher qui a fléché, lorsque vous avez des problèmes de poids également, puisque pour 6 cm de mousse polyuréthane, nous allons peser seulement 2,5 kg au mètre carré pour une résistance à la compression de près de 30 tonnes. Nous répondons à toutes les demandes dans la construction neuve ou rénovation. Notre seule contrainte pour la mise en œuvre, il nous faut un support sec et dur. Donc béton, carrelage, bois, tout type de support qui permet de pouvoir, où la mousse polyuréthane va pouvoir adhérer au support. Donc là, nous voyons lors du film les différentes étapes de projection. À ce moment-là, il vérifie les épaisseurs dont on devait obtenir. Donc le niveau nous dit qu'il manque encore 1 cm, puisqu'on va faire des passes de 2 cm à 2 cm et demi. Il va repasser une dernière couche pour pouvoir obtenir le point 0. Ensuite, on poncera la surface lorsqu'il y a un plancher chauffant pour pouvoir avoir une surface plane, étanche. Alors plane pour pouvoir recevoir le plancher chauffant, étant donné qu'on ne peut pas avoir des différences de niveau pour recevoir un plancher chauffant hydraulique. Et on pourra mettre tout type de plancher chauffant, électrique, hydraulique. Et ensuite recouvert par n'importe quel type de chape. Là, en l'occurrence, c'est une chape fluide qui sera coulée sur le plancher, mais on peut mettre une dalle traditionnelle, ou une chape ciment, une chape anhydrite, toutes les chapes que vous pouvez. Le gros avantage à ce moment-là pour le chapiste, c'est de n'avoir plus que la préparation de son niveau au niveau des piges, puisqu'il n'y a plus aucun risque de déperdition de la chape entre le mur et la mousse polyuréthane, puisqu'on aura adhéré parfaitement en périphérie sur les cloisons, sur les points, les angles et autres. Donc pour le chapiste, plus aucun risque de sinistralité par la suite, puisque nous savons très bien que le grand problème des sinistres rencontrés par les chapistes est dû souvent à la chape liquide qui soit allée sur la dalle béton, et qui a créé donc un point dur. D'où risque de fissuration, on évite pour le chapiste ce risque-là. On va développer dès l'année prochaine l'application de la mousse polyuréthane au niveau des murs. Tout le monde sait que les nouvelles réglementations nous parlent de la RT 2012. Aujourd'hui, nous parlons des maisons BBC. Le combat de demain, c'est l'imperméabilité, c'est l'étanchéité à l'air. Le polyuréthane a une particularité, c'est que c'est l'isolant le plus performant pour l'étanchéité à l'air. Donc, en 4 ans, nous avons développé exclusivement une projection au niveau du sol. Et dès
2011, on proposera à tous nos partenaires professionnels du bâtiment une projection de la mousse polyuréthane au niveau des murs. D'autres sociétés se sont spécialisées aussi pour tout ce qui est étanchéité de bâtiments industriels. Nous avons choisi réellement, exclusivement, l'isolant thermique, puisque c'est notre principal métier, c'est d'isoler thermiquement tous les bâtiments, les chantiers sur lesquels nous intervenons. Le polyuréthane est un des isolants les plus performants qui est utilisé depuis des décennies. Voilà un petit peu en quelques mots ce que je peux vous en dire. Maintenant, je suis là pour répondre à toutes vos questions, si vous le souhaitez. C'est pour savoir, autant la mise en place est facile, mais le temps de séchage. Alors, la particularité du polyuréthane, en plus d'économiser une intervention qui est le ravoirage, il sèche instantanément. À l'inverse de ce que vous avez pu connaître dans les bombes qu'on peut retrouver chez les marchands de matériaux, lorsque vous projetez sur le chantier, comme on a pu le voir sur le film, il faut 5 à 10 secondes pour qu'elle polymérise, donc ça veut dire qu'elle durcisse, et moins d'une minute pour qu'on puisse travailler sur le polyuréthane. Donc c'est quasiment instantané. Lorsque une construction traditionnelle, lorsque vous avez un ravoirage, un isolant à plaque, il vous faudra à peu près grosso modo une semaine, puisque vous avez un ravoirage qui va être installé par le maçon avec 3-4 jours de séchage avant de pouvoir poser l'isolant en plaque. Ensuite, la pose de l'isolant en plaque. Et bien là, dans une journée, on va pouvoir intervenir sur un chantier qui fait jusqu'à 120-150 mètres carrés. Et dès le lendemain, le chauffagiste, à ce moment-là, pourrait venir poser son plancher chauffant ou le chapiste couler sa chape dès le lendemain. En l'occurrence, pour le film, vu que le caméraman avait très peu de temps, le film a été fait dans la journée. On a fait la mousse polyuréthane le matin, les chauffagistes sont venus poser le plancher chauffant entre midi et 2, et le chapiste est venu couler dans l'après-midi. Donc on a un gain de temps énorme sur le chantier, grâce au procédé. Est-ce que quelqu'un a une autre question sur le polyuréthane ou notre entreprise ? En sachant qu'aujourd'hui, on a un réseau qui couvre les 3/4 de la France. Il y a 30 concessions qui sont actuellement ouvertes sur la France et on aura une 50aine de concessions d'ici fin 2012 pour couvrir la totalité du territoire. Et chaque concession a une exclusivité, elle ne fait que ça. C'est-à-dire qu'on s'est spécialisé afin qu'on ait un résultat sur les chantiers qui soit optimal. Aujourd'hui, on a coulé plus de 1 million de mètres carrés depuis la création d'Isola France. Et sur ce million de mètres carrés, on a un taux de sinistralité qui est égal à 0. Et on espère que ça dure d'ailleurs, puisque le but, c'est justement d'éviter tout risque de sinistralité par la suite. Très bien, merci beaucoup Monsieur Nesta. Sachez que vous pouvez retrouver Monsieur Nesta sur son stand D8 pour la société Isola France. Merci beaucoup.